et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je vous retrouve aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Voilà, alors cette année j'ai décidé de m'essayer à l'exercice des Vlogmas. Donc je vais revenir vous voir tous les jours avec une petite vidéo pour vous partager mon quotidien créatif. Alors aujourd'hui pour le premier jour, je vous emmène avec moi parce que j'ai été participer à un tricoté en Alsace. Il y a un tricoté qui s'est organisé du côté de Saverne, donc j'ai décidé d'y aller. Donc je vous partage un petit peu le déroulé de la journée. D'abord j'ai été rejoindre Christine et Aurore en gare de Metz. On a pris le train toutes les trois à Metz pour aller jusqu'à Saverne. Descendu du train à Saverne, on a rejoint sur le parvis de la gare donc Tiffaine, Isabelle et Jessica de la chaîne L'Aventurine. On a été se boire un petit café tranquille. Ensuite, on a rejoint Jessica donc de la chaîne Le Crochet de Jess dans un petit resto super sympa où on a déjeuné là-bas. Et ensuite, on s'est dirigé à la mercerie de Saverne. Donc Jennifer nous a accueillis à la mercerie. Et il y avait aussi Cindy, la tricopate alsacienne, qui est pas venue déjeuner avec nous, mais qui nous a rejoint du coup à la mercerie. D'ailleurs, on l'a rejoint puisqu'elle est arrivée avant nous. Et on a passé l'après-midi là-bas à tricoter, papoter, manger, boire. Et c'était une super journée. Mais je vous montre un peu. Alors, j'aurais aimé filmer, prendre plus de photos. Et j'y ai pas pensé souvent, en fait, parce que j'ai vécu ma journée. Mais voilà, j'ai quelques images à vous montrer. Alors, je vous laisse avec les images. Qui a pris de la dentelle à faire? Qui va défaire sa dentelle? Bon, du coup, voilà, une fois que la journée était terminée, on a repris le train avec Christine et Aurore pour revenir sur Metz. Euh, bon, un peu triste quand même de partir parce que ouais, c'était vraiment une super belle journée. On a passé un moment très 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 agréable et c'est fou parce que euh, peu importe en fait après les générations, le tricot vraiment nous rassemble, on parle le même langage, il n'y a pas de blanc, on a des discussions toute la journée, on discute mais comme si on se connaissait depuis 10 ans et ouais c'est génial. Franchement moi j'ai vécu encore une très très belle journée. Donc j'avais envie aussi de venir vous partager ça ici parce que sincèrement, essayez de trouver s'il y a des choses qui s'organisent près de chez vous. Des fois, il y a des choses et on n'est pas au courant. Il faut chercher un peu, mais vraiment, il y en a un peu partout des tricotés. Et s'il n'y en a pas, n'hésitez pas à vous en créer un. C'est vrai que nous, du côté de Metz, alors il y en a un, le premier, troisième samedi du mois au Café des Galeries Lafayette. Et c'est vrai que les samedis, pour moi, c'est pas toujours évident. Alors déjà, je peux pas y aller tout le temps puisque moi, régulièrement, je travaille le samedi. Donc déjà, c'est compliqué. Avoir mon premier ou mon troisième samedi du mois, ça arrive rarement. Et donc voilà, c'est un peu compliqué d'y aller. Donc du coup, avec Christine, on s'est dit pourquoi on n'en organiserait pas un, nous. On l'a fait. Ça fait un long moment maintenant. Et voilà, au fur et à mesure, les gens l'apprennent. Et puis on a commencé, on était, je sais pas, 3 4 et puis on est un petit peu plus maintenant. Et c'est vraiment super agréable. Sincèrement, c'est des journées qui sont magiques pour moi, de telles rencontres. Et donc, n'hésitez pas, si vous arrivez à vous déplacer un peu, allez un peu plus loin. Mais vraiment, c'est toujours des moments qui sont top, top, top. Et c'est ce qu'on se disait quand on a vu l'heure et qu'il était l'heure de partir. C'est des journées qui passent, mais à une vitesse, on n'a pas vu le temps passer. Euh,
Alors, je vous remercie énormément les filles. Vraiment, j'ai passé une très 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 bonne journée. C'était mais vraiment, voilà, c'est des moments qui sont pour moi un peu magiques. Je prends des doses comme ça de bonne humeur, de bonne ambiance, d'échange, ça fait du bien et ça ressource. Et alors un grand, grand merci à Jennifer de nous avoir accueillis à la mercerie. On était vraiment super bien installés, tout le monde avait ramené un petit quelque chose. Et un grand merci à Isabelle, parce que bah, maintenant, grâce à elle, j'ai mon châle, mon merveilleux châle à la croisée des mondes, dont je suis vraiment fière, vous le savez, qui maintenant est bloqué au cidre. Et oui, mesdames et messieurs, mon châle est bloqué au cidre. Donc Isabelle avait ramené du cidre, et quand elle a ouvert la bouteille, en fait, ça a spritzé de partout. Et donc, elle s'est tournée pour en mettre par terre et pas plein la table, puisqu'on avait nos tricots et tout sur la table. Sauf que par terre, j'avais mes sacs à projet. Et sur mes sacs à projet, j'avais posé mon châle. Et donc, voilà, il est plein de cidre. Donc, j'ai un châle qui sent bon le cidre maintenant. Parfait. Et sinon, aujourd'hui, niveau tricot, alors ce que j'ai tricoté dans le train, j'ai avancé sur le Agnès Sweater de ma fille. Donc c'est toujours du noir, hein. Voilà, bah, tout le yoke était fait, mais j'ai déroulé le corps, j'ai dû faire... je pense que j'ai quand même bien tricoté. J'ai dû faire à peu près ça, j'avais pas grand-chose au niveau du corps. Je pensais relever les manches tout de suite et en fait, j'ai pas eu le temps de les relever avant de partir au tricoté et j'avais pas envie de relever les manches dans le train. Et en fait, j'avais déjà une pelote d'accrocher au pull. Donc je me suis dit que finalement j'allais d'abord tricoter la pelote avant de relever les manches. Et il me reste vraiment plus grand chose. Donc une fois que je serai arrivée au bout de la pelote, à ce moment-là, je ferai les manches et je lui essaierai pour voir à quelle longueur on va. Donc ça, c'est le projet 1 qui a avancé. Et à la mercerie, j'ai avancé sur mon ILA. Voilà, la dernière fois, donc j'avais fini, j'étais arrivée vraiment à la longueur qui est préconisée par le patron, mais je le trouvais quand même un peu court. Là, j'ai quand même bien avancé aussi, alors je sais plus où j'en étais, mais voilà, ça a avancé petit à petit. Et là, je pense que je suis pas mal. J'ai 29 cm maintenant sous emmanchure, il en est préconisé 23. J'en suis à 29, je pense que c'est pas mal, mais alors des journées comme ça, c'est génial à vivre, vraiment, je vous encourage à aller à des tricotés si vous en avez près de chez vous. Et par contre, on rentre, on est claqué, c'est des journées qui sont épuisantes quand même. Surtout que là en plus, on faisait quand même pas mal de trajets. Mais donc voilà, là je suis fatiguée. Sachant que moi je reprends le boulot demain du matin, donc le réveil va sonner là demain matin 3h30. Donc j'ai la flemme de l'essayer maintenant, vraiment. Donc en fait j'essayerai demain. Demain je vais l'essayer, voir si effectivement au niveau de la longueur ça me convient ou pas. Et je verrai bien si j'attaque les côtes. Je vous disais dans la dernière vidéo que donc sur le patron, les côtes, c'est pas des côtes toutes droites, on fait donc des côtes 1-1, 4 ans, une fois qu'on a tricoté les 4 ans, les 4 ans suivants, on alterne en fait. Là où on avait fait des mailles en grand, on fait des mailles en vert et inversement. Et ça fait un jeu comme ça sur le bas du pull. Et je savais pas si... Alors déjà, je l'avais pas fait aux manches. Aux manches, je suis restée sur des côtes 1-1 normales. Je l'avais déjà pas fait aux manches et je savais pas si je le ferais dans le bas du corps. Donc maintenant, j'ai pris ma décision et non, je le ferai pas. Je ferai des côtes 1-1 classiques. Donc voilà, maintenant, j'ai quand même hâte de l'essayer pour voir si c'est bon, si je peux maintenant attaquer les côtes ou pas. J'aimerais bien le terminer quand même assez rapidement. Et à la mercerie, j'ai fait un petit achat. J'ai été hyper raisonnable. Elle avait pas grand chose en laine, mais il y avait vraiment des petites beautés. Alors, pour y aller, j'ai sorti, bon, vous voyez, mon Lorette, qui est un peu flash, quand même, on va pas se mentir. Et donc, j'ai flashé.
sur une laine, encore une fois, bien flash. Donc c'est du fluo comme ça. C'est Melaine Weight Cozy Merino Extra Fine. C'est de la lana grossa. Donc c'est de la laine à chaussettes, hein, 75% de laine de Merino extra fine, 25% de polyamide, et on a 420 mètres au 100 grammes. Et ouais, bah, moi j'aime bien les couleurs qui flashent comme ça. Et je me dis que eh ben, ça peut apporter vachement de peps à mon hiver dans mes petites bottes transparentes là. Et ça peut être super sympa. Je verrai aussi, parce que du coup, c'est Tiffen qui avait aussi des petites bottines transparentes, mais à lacets. Et, euh, et en fait, elles sont top. Alors, elle les a trouvées sur Vinted, je crois. Et les siennes sont top parce que du coup, comme elles sont à lacets, et ben, au niveau de la cheville, on n'est pas lâche. C'est bien resserré. Et je vais voir si j'arrive pas à en trouver. Si jamais j'en trouve, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai le lien. Mais bon, voilà. Ouais, moi je dis ça dans mes petites bottes transparentes en hiver, c'est parfait. Donc voilà, bah voilà pour aujourd'hui. C'était ma journée créative du jour. C'était voilà, donc on est samedi. Je vais filmer avec un jour de décalage pour pouvoir vous poster la vidéo tout de suite le matin. Et voilà, on verra comment ça va se passer. Est-ce que je vais réussir à tenir le rythme d'une vidéo par jour? Je ne sais pas. Est-ce que je vais avoir des choses à vous raconter tous les jours? Normalement oui, mais je ne sais pas, on verra. Il y a peut-être des jours où je serai trop fatiguée, il y a peut-être des jours où finalement j'aurais rien fait de créatif et on verra parce que j'ai posé des congés aussi là pendant le mois de décembre et j'aimerais bien essayer de reprendre un peu les travaux dans la maison. Donc s'il y a des jours où je fais un peu plus de travaux et que je fais pas grand chose de créatif, je vais pas revenir pour vous dire pas grand chose. En tout cas, j'ai hâte d'être à demain parce qu'avec les copines, on s'est fait des calendriers de l'Avent. Alors, pas sur les... j'en ai un à 25 jours, mais pas tous. Et donc, demain, ça y est, c'est parti. On peut commencer à les ouvrir. Et donc, je suis trop contente. Donc, je vous montrerai demain l'ouverture de mon premier jour de calendrier de l'Avent. Et ben, je vous souhaite une très belle période de l'Avent. Je vous fais de gros bisous. Les filles d'aujourd'hui, je vous embrasse. J'étais heureuse de vous rencontrer. J'étais heureuse de vous voir. J'ai passé une super belle journée et je vous en remercie. Et je vous dis bah, à demain. Bisous.